Madame la Présidente, chers collègues, le projet de loi de finances initiale pour 2021 propose d'allouer à la mission Sport, Jeunesse et Vie associative près de 1 490,93 millions d'euros en autorisation d'engagement et 1 369,42 millions d'euros en crédit de paiement. Par rapport à la loi de finances initiale pour 2020, les autorisations d'engagement progressent donc effectivement de 5,5% et les crédits de paiement de 12,51%. Mais ces chiffres ne traduisent qu'un volontarisme budgétaire de façade. La majorité des crédits augmentés ne concernent que deux actions de la mission. D'abord et surtout, la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, objet du programme 350. Ensuite, la poursuite du déploiement du service national universel, le SNU, qui accapare le programme 163. En dehors de ces deux postes, le gouvernement ne propose pas de réelles inflexions dans le soutien apporté au sport, à la vie associative et à la jeunesse. Pour masquer ce manque évident de volonté politique, le gouvernement use donc de deux stratégies. D'abord, il renvoie systématiquement au plan de relance. Or, je tiens à rappeler qu'il s'agit à ce moment-là, pour le plan de relance, d'un instrument ponctuel dont les crédits pourraient être consommés sur une période de 2 ans. Ensuite, certaines augmentations de crédits sont présentées en trompe-l'œil. Sur cette dernière affirmation, je souhaite donner un exemple de la hausse produite par la taxe Buffet. Notamment de 24 millions d'euros affectés à l'Agence nationale du sport. En réalité, cette mesure n'implique pas de ressources supplémentaires nettes pour l'Agence nationale du sport, ni pour les actions du programme 219, qui est à budget quasi constant par rapport à l'année dernière, annihilant ainsi l'effet du relèvement de cette taxe. Dans mon rapport pour avis, j'ai pointé du doigt un certain nombre d'éléments importants que je ne peux pas détailler effectivement en 2 minutes devant les commissaires en finances. Je vous invite à vous pencher sur mes analyses concernant les critiques sur l'ANS, le rejet du service national universel par les jeunes, l'importance, et vous l'avez cité, monsieur le rapporteur, de renforcer des dispositifs comme le FDVA, le service civique, le centre antidopage, la parité ou encore la lutte contre le harcèlement. Vous pourrez y constater que sur bien des points, la programmation proposée nécessite des profonds infléchissements. C'est donc en considération de doutes sur son efficacité et par opposition à certaines de ces priorités qu'en tant que rapporteur, je donne un avis défavorable au vote des crédits de la mission. Merci.